Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc on est aujourd'hui avec Adrien. Vous avez une partie 1, si vous êtes là et que vous ne savez pas de quoi ça parle, de qui on est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Regardez la partie 1. Là on est sur la partie 2 où tu vas nous parler du coup de la formation, de comment est-ce que tu l'as vécu, est-ce que ça t'a apporté des choses dans ton métier, bref, toutes ces choses-là. Donc déjà je voulais savoir, vu que tu as déjà fait une formation dans les affixes, etc., est-ce que tu avais vraiment besoin, est-ce que tu ressentais le besoin plutôt déjà de rejoindre une formation en dessin? Quelles étaient tes motivations en fait? À l'époque ou maintenant? À l'époque. À l'époque, alors déjà c'était pas obligatoire mais c'était fortement conseillé par l'école quand on entrait. Ouais. Et notamment la première année préparatoire que du coup j'ai passée, je n'ai pas fait. Il y avait une formation de dessin justement qui était prévue. Mais maintenant les élèves qui rentrent ont tous un niveau déjà de dessin un peu plus conséquent que ce qu'on avait, en tout cas quand j'y étais. Et après, moi personnellement, c'était quelque chose dont je ressentais vraiment le besoin parce que j'ai toujours eu du mal à représenter les images que j'ai en tête. Et de zéro. Et même en tout cas quand j'étais à l'école, même si j'avais un appareil photo, j'avais des idées d'images, mais même avec un appareil photo dans les mains, j'arrivais pas à savoir comment la prendre en photo. Avec une caméra c'était pareil, j'étais vraiment bloqué à ce niveau-là et du coup je me disais que le dessin pourrait aider. À poser tes idées, C'est ça, vraiment marquer un cadre, savoir exactement ce que je veux, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que c'est cet objet-là qui m'intéresse, cette lumière-là, voilà, avoir une notion un peu de qu'est-ce qu'il va y avoir, grosso modo, un peu dans le cadre. Une prise de notes illustrée, quoi. C'est ça. Voilà. Tu n'avais pas ce bagage-là, tu n'arrivais pas du coup à faire ça. Et le problème surtout, c'est qu'on m'a très clairement fait comprendre que j'étais un technicien quand j'étais à mon école et que je ne pourrais jamais être créatif et qu'en dessin j'étais une bille et que ça marcherait jamais. Alors déjà, si on vous dit ça, n'écoutez pas, parce que c'est comme si on vous disait le dessin c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Et c'est pas vrai en fait, ça s'apprend et tout le monde peut apprendre le dessin, mais le problème c'est que quand on reçoit ce genre de commentaires, je pense que ça bloque. Surtout que j'étais déjà bien bloqué artistiquement à l'époque. Donc ça n'a pas, pour te dire à quel point c'en est arrivé, il y a un cours où j'ai fait une crise de panique et de tétanie, je pouvais juste littéralement plus bouger. Ça arrive, j'ai déjà vu ça aussi dans des amis à moi. Donc, ça arrive. Et c'est triste du coup parce que le dessin devrait être un plaisir et ne devrait pas être justement une source de stress. Et ça l'est souvent, on va pas se mentir, quand on dessine et qu'on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, ou il y a plein de raisons qui font qu'on peut être dégoûté par notre dessin. Et évidemment, votre cerveau, votre corps s'en rend compte de ça et il ne va pas vouloir refaire la même expérience si c'était une expérience négative. Donc il faut essayer au maximum de rendre la pratique du dessin une expérience positive et juste le fait d'avoir ce genre de commentaires, alors je sais que c'est pas facile, mais essayez de passer outre parce que vous pouvez pas écouter ce genre de commentaires-là. Parce qu'eux, je pense qu'ils sont dans une optique de ok, tu ne seras jamais dessinateur professionnel, tu ne gagneras jamais d'argent peut-être grâce à ton dessin, mais c'était pas ton but, tu vois, t'as le droit aussi de... Non, et puis aussi, c'est le soutien aussi joue beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est la différence que j'ai vue avec la formation, c'est que une des choses qui m'a le plus aidé, c'est le fait d'avoir le Discord avec les gens. Le Discord, c'est le chat privé du coup, vous pouvez le rejoindre direct dès que vous avez la formation, vous avez accès à vie en fait. Donc tous les élèves sont dans ce chat privé. Et du coup, dès qu'on a un coup de mou ou qu'on n'est pas content d'un dessin, le fait de le montrer, d'avoir des retours et que les gens soient réactifs et nous donnent des conseils, même quand on a un gros coup de mou, c'est vrai que ça fait du bien, alors qu'à l'époque, à un moment, je me souviens justement de l'exercice où j'étais vraiment paralysé comme ça. On nous avait demandé de faire un dessin dans le style de Tim Burton. Sauf que quand tu n'as quasiment jamais dessiné de ta vie et qu'on te met ça comme exercice, tu te dis mais en fait je dois faire quoi? Comment je fais? C'est quoi le... c'est ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un trait, explique-moi un peu le principe en fait. Et le problème c'est comme il y avait pas mal d'élèves qui étaient assez bons déjà, le prof n'allait pas vers les élèves qui avaient des difficultés pour les aider à prendre le pas, quoi. Surtout quand j'imagine que tu vois que les autres y arrivent. Et c'est un peu comme la course, souvent je fais une métaphore avec la course, tu vois les gens qui partent tous devant et t'es là, je fais comment vous faites pour courir? C'est exactement ça, là j'ai vu tous les tests baisser, tout le monde dessiner et moi j'étais là genre je dois faire quoi?
Voilà. C'est ça. Et alors, c'est un truc aussi qui me tient particulièrement à cœur aussi, c'est de croire que le dessin, il suffit de prendre une feuille et de dessiner. Alors qu'en fait, alors je sais pas d'où ça vient ce truc-là. Je pense que c'est une forme de... C'est un mythe, ça fait partie de ces... Ouais, c'est légende urbaine. Ouais, c'est aussi le fait de dire, bah voilà, moi je suis un artiste, je sais dessiner, je ne vais pas t'expliquer, toi qui ne sais pas dessiner, comment on fait, tu vois. Je pense qu'il y a un truc un peu aussi comme ça, qui est un peu une espèce d'élitisme du dessin, qui fait que on n'explique pas, en fait, c'est que pour moi, en fait, le dessin peut être vraiment expliqué, pour le coup. Je veux t'expliquer comment tu es censé faire, tu vois, si j'avais été là, c'est facile de le dire, mais j'ai des trucs à te dire, tu vois, sur le comment recopier le style de quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses à dire, tu vois, et non, malheureusement, la plupart du temps, on considère que c'est quelque chose qui est acquis et tu l'as ou tu l'as pas. Alors que c'est totalement faux. Mais bon. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de prendre la formation ? Non, donc là c'était pendant mes études. Ouais. Et du coup à ce moment-là, je m'étais dit, bon, jamais je ferai du dessin, c'est fini. J'avais un peu abandonné l'idée, surtout que j'avais, pendant mon film de fin d'études, il y avait une personne de mon groupe qui elle était très douée, donc c'était un peu bon, allez, fais. C'est toi, tu es l'élu. C'est ça. Tu es l'élu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que j'aurais jamais repris le dessin si je n'avais pas connu ta chaîne. C'est vrai ? Parce qu'en fait, j'ai connu ta chaîne en découvrant les Radio Nesblog qui ont fait passer la développeuse du dimanche. Et du coup, j'ai vu l'interview que tu avais fait d'elle. Et du coup, je suis arrivé comme ça sur ta chaîne, totalement par hasard. Merci la développeuse du dimanche. Allez voir sa chaîne YouTube d'ailleurs. Elle fait une chaîne YouTube où elle explique comment elle développe son propre jeu. Allez voir. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne. Et en fait, au début, j'écoutais juste comme ça, par pure curiosité. Et petit à petit, je me suis dit, mais... Moi aussi, je peux. Mais j'avais un peu peur, quoi. C'est-à-dire que ça m'a pris quasiment 1 an pour me dire, allez. On y va. Et puis aussi, je pense que mon mood a joué, c'est-à-dire que j'ai commencé le challenge 30 jours quand j'ai quitté Paris. D'accord. Et c'est là que tu t'es dit, là je suis, il y a ça aussi. Je suis prêt en fait. Voilà, je suis assez serein pour me dire, j'accepte d'essayer, si j'y arrive pas, mais... C'est ça, de supporter l'échec, parce que c'est vrai que j'étais pas forcément très bien quand j'étais sur Paris, j'avais déjà beaucoup de choses à gérer, et je me disais, si j'ai cet échec-là en plus sur le dos, ça va m'achever, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a... En fait, je pars de Paris, ça me libère d'un coup, et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, j'en profite. Un renouveau, et j'essaye de nouvelles choses aussi, peut-être. C'est ça, j'ai envie de faire d'autres choses. Pour le coup, je pense que le challenge des 30 jours était parfait pour toi, parce que le challenge des 30 jours, en fait, alors il est là évidemment pour faire progresser un dessin, mais en fait, j'essaie déjà de vous ouvrir, chaque jour, en fait, j'essaie de vous ouvrir sur une observation en particulier. Mais surtout, j'essaie aussi de vous pousser à accepter l'échec, justement. À accepter que vos dessins, ils sont peut-être pas géniaux, mais c'est pas grave, en fait, parce que chaque jour, vous allez être meilleur par rapport aux dessins précédents, en fait. Et je pense que le challenge des 30 jours, il est plus là, justement, pour vous pousser à accepter, en fait, et justement être dans ce cercle bienveillant de... juste j'apprécie de dessiner sans avoir peur constamment du résultat, quoi. Oui, et puis aussi, moi, je sais que certains exercices, par exemple, vers la fin, je me disais, ok, celui-là, il sera pas beau. De base, en fait, avant même de démarrer le dessin, je me dis, il sera pas beau. Mon but avec celui-là, c'est d'essayer plein de trucs. Notamment sur la couleur, je sais qu'à un moment, j'ai fait un dessin, il était vraiment pas beau, hein. C'était chaotique, mais du coup, ça m'a permis... On verra. Oh oui. Mais du coup, c'était, je voulais voir comment réagissait la couleur, comme j'étais au crayon de couleur. Je voulais voir comment ça allait marcher, comment les couleurs allaient se mélanger ou non, du coup, avec le crayon de couleur. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé sur mon dessin de fin, à me dire, ok, je vais appréhender la couleur de cette façon-là, du coup, parce que j'ai testé dans un autre challenge comment ça réagit, quoi. Et est-ce que celui-là, là, sur la couleur, tu te serais senti capable de le faire dès le premier jour, par exemple ? Non. Donc il y a quand même une évolution juste en termes de mental, de te dire ok, j'accepte, c'est pas grave, c'est un exercice comme quand tu fais du piano, tu fais des gammes, donc tu fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas super rigolo, c'est pas très intelligent et c'est pas très agréable à l'oreille, mais il faut ça en fait pour arriver au final, et puis petit à petit j'imagine que tu prends du plaisir aussi à aller vers t'es pas que dans le plaisir du résultat final, tu vois. C'est ça. Juste le fait de dessiner peut-être. Oui, et puis voilà, se dire qu'on peut dessiner pour apprendre et pas pour obtenir une belle image, en fait. Bien sûr. Que le fait d'apprendre ne passe pas juste par tout de suite faire quelque chose de beau, mais par se dire je vais tester un truc qui sera pas beau, justement pour que la prochaine fois... Ça te permettra de faire ça.
je comprends. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous faire passer comme enseignement, comme conseil, ou je ne sais quoi. C'est vraiment je pense encore une fois que c'est à cause de l'éducation classique, l'éducation, le système éducatif en fait qui nous pousse à avoir peur de l'échec et à nous dire bah non t'as fait faux, t'as mal répondu, t'as machin. Et à force, en fait, on a du mal à accepter que on est obligé d'échouer pour y arriver, en fait. Tu es obligé de tester des choses pour te dire « Ah, ben ça j'aime bien, ça j'aime pas ». Et sur le prochain dessin, tu pourras ensuite affiner, aller un peu plus dans le détail, etc. Ça, c'est super important, je pense. Ok, et du coup, par rapport à la formation, donc là, tu es au niveau, donc on a dit niveau 4 sur 7, donc il y a 7 niveaux dans la formation. Chacun des niveaux essaye de développer une vision, donc un point de concentration quand vous observez. Donc là, tu es au niveau 4 qui correspond à quel niveau Enfin, quelle vision plutôt C'est tout ce qui est perspective un peu plus avancée avec plus juste des cubes, mais aussi les sphères, les patates, les cylindres et le fait de les mettre sur des modèles. Enfin. Et ça va, ouais, c'est vrai. Parce que pour le coup, la plupart du temps, les gens se cassent un peu les dents sur le niveau 4. Donc, toi, ça va J'ai appris à prendre mon temps, on va dire. C'est-à-dire que les premiers niveaux, je les ai fait très vite. Et arrivé sur ce niveau 4, il y a des choses qui ont fait que j'ai fait une pause, etc. Et là, en le reprenant, je me suis dit, je vais prendre mon temps. Je vais, au lieu de me dire fonce et du coup, tu vas un peu galérer et tu vas pas forcément apprécier, je me suis dit, voilà, fais 10 minutes par jour de ça. Et petit à petit, tu vas avancer et le niveau 4 va passer comme ça. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir parce que il faut pas se... Non, c'est ce qu'on entend partout, hein. On entend ça dans le sport, on entend ça partout. C'est vraiment essayer d'être plutôt régulier, plus que essayer de foncer, produire beaucoup d'un coup, être dégoûté parce que vos attentes sont beaucoup trop hautes par rapport aux résultats. Et au final, vous arrêtez complètement. Et dans la formation, on a ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent pendant un certain temps, qui reviennent, etc. C'est totalement normal. Il faut aussi accepter qu'on est dans une vie qui est compliquée. On a tous un travail, des études, peut-être des enfants. Faut pas non plus, tu vois, se frapper à chaque fois parce qu'on n'a pas dessiné assez, etc. Et je sais que beaucoup de gens sont comme ça. Et moi-même, moi la première, si je n'ai pas assez travaillé dans la journée, je m'en veux. Alors qu'il faut aussi accepter que c'est un processus qui est quand même long. Et si vous voulez progresser comme il faut régulièrement, il faut mieux apprécier ce que vous faites en fait. Et vraiment prendre du plaisir dans le fait de dessiner, tu vois. Et même si vous dessinez des cubes et des patates et des sphères, il faut quand même essayer d'avoir ce plaisir-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a le chat qui est là, le chat privé il est là pour pouvoir vous motiver, etc. C'est pareil, ça fait partie de l'enseignement de dire soyez bienveillants les uns envers les autres, essayez de ne pas vous critiquer outre mesure, même si c'est important aussi de savoir qu'est-ce que vous avez mal fait, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser petit à petit en fait. Et puis ça apprend aussi à prendre la critique, parce que c'est vrai qu'au début, on a tous tendance à pas montrer les premiers dessins parce que on a peur justement de la critique, et quand on se rend compte que non seulement c'est productif mais qu'en plus c'est bienveillant, encore une fois on est encore dans ce cercle positif de j'ai eu une expérience positive, mon corps et mon esprit acceptent que ça a été positif et donc on y retourne et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à progresser, quoi. Ouais. Donc ça fait combien de temps du coup que tu as rejoint la formation à peu près ? Depuis, alors le challenge 30 jours, je l'ai commencé au mois de janvier et j'ai rejoint la formation mi-février, début mars. D'accord, oui, donc c'était quand même cette année. Il me semblait que c'était l'année dernière, je sais pas pourquoi, mais ok, c'était quand même cette année. Du coup, est-ce que tu recommanderais la formation ? Et si oui, à qui ? Non, non, c'était nul. Je retourne à ma 3D et mes pics. Oui, je pense à ceux qui n'ont pas peur de dessiner déjà tout seul chez eux, parce que c'est vrai que certaines personnes ont besoin de contact, d'être avec quelqu'un derrière. C'est vrai que ça, c'est pas forcément évident à gérer. De se sentir seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le chat, parce que c'est aussi pour ça que sinon si vous êtes tout seul devant vos vidéos, c'est vrai que c'est moins rigolo. C'est le problème de beaucoup de formations souvent. Mais oui, sinon bien sûr, je ne sais pas dans quelle optique je la recommanderais exactement, mais oui, bien sûr. Il y a des profils assez différents du coup dans la formation, c'est ça qui est assez rigolo. On a des personnes autant qui veulent devenir professionnelles, comme des personnes qui sont juste là pour le plaisir. Il y a des personnes qui ont des projets qui veulent devenir tatoueurs, qui veulent faire des BD, qui veulent faire des livres, pas des livres interactifs, mais des livres pour enfants. Il y a vraiment tous les profils, donc pour le coup, ça c'est... un de mes projets. De quoi ? C'est un de mes projets. De livres pour enfants ? Ouais, je voulais faire des comptes pour enfants. D'accord. Parmi mes centaines de projets qui gravitent. Il faut arriver à se focus sur certains trucs. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu avais particulièrement aimé dans la formation, un exercice, un cours J'aime bien le fait d'avoir déjà des exercices imposés, des exercices bonus. C'est vrai que ça
c'est chouette parce que Vous avez des exercices en fait qui sont soit pour, disons qu'il y a des exercices un peu obligatoires. Évidemment, je ne vais pas vous courir après si vous ne les avez pas fait, mais vous avez des exercices obligatoires et vous avez des exercices facultatifs qui sont pour les personnes soit avancées, soit parce que vous voulez être sûr de bien comprendre et ça va un petit peu plus loin du coup dans le niveau, quoi. Mais du coup, là, c'est bien parce que c'est vrai que si on est sur une partie qu'on a détestée ou on n'accroche pas du tout, on peut se dire bon. Allez, je vais faire les facultatives à la place, ou je ne les fais pas du tout. Et si jamais on est sur un chapitre qu'on aime bien, c'est vrai que je sais que moi, il y a eu, je crois que c'est les 2 premiers chapitres, où j'ai fait tous les exercices facultatifs tout à fond, j'étais trop content. En plus, j'aime bien, tu vois, j'ai le syndrome des achievements. Personnel, ouais. Dans les jeux vidéo, t'as des achievements, il faut tous les faire. C'est bien ça. Mais pourtant, ça marche pas avec les bouboules et les aplombs. Non, les bouboules et les aplombs, c'est... Alors, il faudrait peut-être que je fasse un système où si tu as fait tous les exercices normaux et facultatifs, tu gagnes un achievement. Faut que je fasse ça. Ah, peut-être. Faut que je fasse ça. Ok, je le retiens. Peut-être que là, au moins, tu feras tes exercices facultatifs, c'est ça. Et les obligatoires aussi. Ça marche, je retiens. Ok, écoute, merci beaucoup Adrien, je pense qu'on est bon. Ouais. Du coup, on peut te trouver quelque part, peut-être retrouver tes dessins ou... Quelques dessins sur mon Instagram, mais je fais surtout des photos dessus. Je mets le lien. Et après, sinon j'ai tout ce qui est mes courts-métrages, bande démo, travail sur une chaîne Vimeo. Ok, pareil, je vous mettrai le lien. Et du coup, peut-être qu'on pourra voir ton court-métrage que tu as commencé à tourner ici. Peut-être, bon, pas tout de suite à mon avis, mais peut-être dans quelques semaines, mois. Mais ouais. Merci beaucoup Adrien. C'était un plaisir, merci à toi. Et merci à vous de nous avoir regardés. Du coup, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao.